Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Répétition Job. Aujourd'hui, c'est le premier cours de mathématiques terminale CD, chapitre 1, nombre complexe. On va faire la première leçon qui est l'étude algébrique de C. Et bon, là maintenant, on a un plan qui va nous guider pour que vous sachiez où vous allez. En premier tir, on va parler d'introduction aux nombres complexes, ensuite l'égalité des opérations sur les nombres complexes, puis interprétation géométrique des nombres complexes. À l'intérieur, on va voir la représentation d'un nombre complexe et le conjugué d'un nombre complexe. Ensuite, on va retire le module d'un nombre complexe et on va finir par un petit exercice d'application qui va résumer tous ces titres-là. Sans nous pas tarder, on passe donc au premier titre, introduction aux nombres complexes. Introduction aux nombres complexes, bien. On a l'étude algébrique de C. C, c'est un ensemble. Tout comme R, vous avez vu les ensembles depuis l'école primaire, depuis la 6e, 5e. Vous avez vu l'ensemble N, l'ensemble D, l'ensemble Q, l'ensemble Z. Maintenant, on a un nouvel ensemble qui est l'ensemble C. C'est un ensemble plus grand que R. Il englobe R, qui est l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, on va un peu essayer de caractériser C. Maintenant, il y a une équation dans R, x carré plus 1 égale à 0. Qu'on demande de résoudre dans R. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ça fait x carré égale à moins 1. Dans R, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire solution égale à l'ensemble vide. Pourquoi? Parce qu'un nombre élevé au carré ne peut être égal à moins 1. Ça, c'est la limite qui est dans R. Mais par contre, nous sommes déjà dans C. Il y a un mathématicien qu'on appelle Euler qui a pensé, qui a imaginé pour la première fois un nombre I. Donc, I, c'est un nombre, ce n'est pas une lettre. En mathématiques, I, c'est un nombre. I tel que I élevé au carré donne moins 1. Voilà le nombre que Euler a imaginé, qui est un nombre imaginaire. Et maintenant, ceci fait quoi? Que notre équation x égale à moins 1, vous voyez que maintenant, cette équation a une solution. On va obtenir quoi? On va obtenir x carré égale à moins 1. Ça veut dire que x carré est égal à I au carré. Et la solution sera simplement x égale à I ou x égale à moins I. Ça, c'est la solution dans C. Par contre, dans R, on a vu qu'il n'y avait pas de solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on va donc retenir? Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir que si on appelle un nombre Z, parce que vous avez l'habitude d'utiliser les nombres dans R, on aime soit appeler X, soit X un nombre réel. Ici, dans C, on va utiliser le plus souvent Z. On va donc dire quoi? Soit Z, un nombre complexe. Un nombre complexe. Vous allez remarquer que ce nombre Z est toujours sous la forme A plus IB. A plus IB, où A et B sont des nombres réels. A et B sont des nombres réels. Et I est ce monsieur-ci. Ce monsieur qu'on a déjà vu que élément carré donne moins 1. Donc on va préciser ici A appartient à R, B appartient à R, et I carré donne moins 1. Z égale à A plus IB. Ça, c'est la formule de Z. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va encore voir? On va maintenant parler de. On va vous dire quoi? Que vous voyez que ce nombre complexe est composé de deux parties. Il y a un A et un signe qui sépare avec IB. Qu'est-ce qu'on va donc dire? On va dire que A est appelé partie réelle. A est appelé partie réelle du nombre complexe Z. Vous voyez que A c'est un nombre réel. C'est pourquoi A est la partie réelle. A est appelé partie réelle. On va noter réel de Z. C'est comme ça qu'on note ceci. Donc on dit A égale à la partie réelle de Z. Maintenant, B, vous voyez que B est multiplié par le nombre imaginaire I. C'est pourquoi on va appeler B partie imaginaire du nombre complexe Z. Ce n'est pas IB qui est la partie imaginaire. Non, la partie imaginaire, c'est B. Donc, ce n'est que le nombre B qui est appelé partie imaginaire. Ok. Maintenant, et on va remarquer que cette forme-ci, parce qu'on peut écrire un nombre complexe sur une autre forme, plus tard on va voir une autre forme, mais cette forme-ci, on va l'appeler forme algébrique. Forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, vous voyez, ça c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Z égale à A plus IB. On a fini le premier signe. On va passer à l'égalité de deux nombres complexes. Égalité et opération sur les nombres complexes très rapidement. Opération sur les nombres complexes.
Égalité opération sur le nombre complexe, vous voyez déjà égalité. Si on parle d'égalité, ça veut dire qu'il y a une certaine comparaison. Et si on compare, pour pas comparer une seule chose, il faut moins deux choses. Donc si on veut parler d'égalité, ça veut dire qu'on a besoin de moins deux nombres complexes. On va donc dire soit Z égale à A plus IB et Z prime égale à A prime plus IB prime, deux nombres complexes. Z égale à A plus IB, c'est un premier nombre complexe. Z prime égale à A plus IB prime, c'est un autre nombre complexe. Maintenant, quand est-ce qu'on dit que deux nombres complexes sont égaux? Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales. Donc, dire que Z égale à Z prime, ceci revient à dire que A est égal à A prime et B est égal à B prime. Voici ce qui est pour l'égalité des nombres complexes. Maintenant, on va aller au niveau des opérations sur les nombres complexes. Tout comme dans R, les opérations qui existent dans R, elles existent également dans C. Ça veut dire quoi? L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Donc, si on additionne dans R, on additionne également dans C. Si on multiplie dans R, ainsi de suite. Bon, maintenant, comment est-ce que la multiplication ou l'addition se fait dans C? Ça se fait toujours comme dans R, sauf que on va utiliser les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Par exemple, Z de plus, Z de prime. Si on va additionner ces deux, on aura quoi? On aura A plus IB. Le tout plus A prime plus I B prime. Là maintenant on va ouvrir les parenthèses, on aura A plus A prime plus I facteur de B plus B prime. Voilà comme ça l'addition de Z plus Z prime. Il en est de même pour la multiplication. Cette fois-ci, ça va faire A plus IB facteur de A prime plus IB prime. Qu'est-ce que ça va donc faire? Ça va faire A prime plus I AB prime plus A prime IB plus I au carré B fois B prime. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que I carré égale à moins 1. Or, I carré égale à moins 1. Ceci nous donne quoi? A prime, on oublie. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins B prime parce que le I carré va se transformer en moins 1. On aura ici moins B prime. Et maintenant, ces deux, si on va mettre I en facteur de A B prime plus A prime B. Vous faites de même avec la multiplication, avec la division et la soustraction. Ce sont des opérations similaires, tout comme la C. Maintenant, on passe à l'interprétation géométrique des nombres complexes. Interprétation géométrique des nombres complexes. On commence par la représentation d'un nombre complexe. C'est-à-dire, si on représente, on aura besoin d'un repère. On parle de géométrie et de représentation. Ok, on va d'abord munir le plan d'un repère orthonormé direct OUV. OUV, comme vous avez déjà vu sur les fonctions, on avait OIG dans d'autres domaines mathématiques. OIG. Mais ici, dans un nombre complexe, on va munir le plan d'un repère orthonormé OUV. Comme ceci. UV. Là, on aura ceci. Ce qu'il faut retenir, il faut d'abord savoir c'est quoi. O, c'est l'origine du repère, comme d'habitude. U et V, évidemment, sont des vecteurs unitaires. Maintenant, l'axe OU est appelé axe des réels. Donc ici, c'est l'axe des réels. Ici, c'est l'axe des réels qu'on va représenter. Maintenant, l'axe OV est appelé axe des imaginaires. Axe des imaginaires. Ok. Maintenant, comment va-t-on représenter un nombre complexe Z égale à A plus IB dans ce repère-ci? On va maintenant appeler un point M qui sera son image. Donc, ce nombre complexe Z, on va le représenter dans le repère avec un point qui est appelé image du point, à l'image du nombre complexe Z. Donc, pour tout nombre complexe sous la forme A plus IB, il sera représenté dans le repère par un nombre, par un point M de coordonnées A, B.
Donc A, comme on a vu sur la partie réelle, ça sera représenté sur l'axe des abscisses. B, on a vu sur la partie imaginaire, ça sera représenté sur l'axe des ordonnées. Donc voilà comment on va représenter ce nombre complexe dans notre repère. On est dans le repère avec le nombre point M. Donc le point M est appelé image du nombre complexe Z. Maintenant, qui est Z pour le nombre complexe? On va l'appeler affixe. On va dire que le nombre complexe Z est l'affixe du point M. Et on va noter le point M avec pour affixe Z. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On continue. On va faire un exemple. Un exemple concret pour appliquer ceci. Représenter dans le repère OUV le nombre complexe Z1 égale à, on va prendre 1 plus 2i, et le nombre complexe Z2 égale à moins 1 plus i. Par exemple, on fait dans notre repère là, V, U, l'origine. Ok, qu'est-ce qu'on aura? On a dit 1 plus 2i. Si on appelle un point M1, qui est l'image du nombre complexe 1 plus 2i, vous voyez que le point M1 aura pour coordonnées 1 et 2. Maintenant, le point M2, lui aura pour coordonnées moins 1 et 1. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, on met le point M1 dans le repère. 1 et 2. Abscisse 1, ordonnée 2. Voilà le point M1. Le point M2, abscisse moins 1, ordonnée 1. Voilà le point M2. Voilà comment on représente un nombre complexe dans le repère. Maintenant, on va passer au conjugué d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe. On va aller directement dans un cas pratique. Si on prend un nombre complexe Z égale à A plus IB, on va noter son conjugué. La notation de son conjugué, c'est Z et on met la barre au-dessus. On met une seule barre. Et comment on connaît son conjugué? Pour avoir son conjugué, ce que vous devez retenir simplement, c'est changer le signe qui est devant la partie imaginaire. Donc, peu importe le signe qui sera devant la partie imaginaire, vous changez juste le signe et vous allez vous conjuguer du nombre complexe. Quand il est sous sa forme algébrique, comme on a vu. Donc, Z égale à A plus IB aura pour conjuguer, si vous avez compris, on change plus par moins, ça fait A moins IB. Donc, on dira que A moins IB est appelé conjugué du nombre complexe A plus IB. Maintenant, comment va-t-on appeler le nombre complexe Z par rapport au nombre complexe Z de bar? On va remarquer que Z de bar, qui est déjà là, si on met une autre barre, c'est-à-dire le conjugué du conjugué, on va modifier le signe qui est devant la partie imaginaire, on va retomber à A plus IB. Donc le conjugué du conjugué redonne le nombre complexe lui-même. C'est ce qu'il faut retenir ici. Donc si on prend un petit exemple, on prend Z égale à 1 plus 2 ici, comme on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que son conjugué Z de bar sera 1 moins 2i. Si on prend Z2 égale à moins 1 plus i comme tout à l'heure, son conjugué sera moins 1 moins i. Donc voilà ce qui est pour la notion de conjugué. Maintenant au niveau de la représentation, vous voyez que ce n'est que la partie imaginaire qui change. Donc au niveau du graphique, ça sera quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'on va juste remarquer? On va remarquer que le conjugué d'un nombre complexe est simplement son symétrie par rapport à l'axe des réels. Par exemple, si on prend M1 comme image de Z1 dans le repère, on a vu que c'était pour coordonner 1, 2, on replace M1. 1, 2. Si on appelle par exemple M1 bar, l'image du conjugué dans le repère, on aura 1 et moins 2. On aura 1 là et moins 2. Donc vous voyez bel et bien que le point M1 bar est le symétrique du point M1 par rapport à l'axe des réels. Donc c'est ce qu'il faut retenir pour le conjugué d'un nombre complexe. On passe maintenant au module d'un nombre complexe. Module d'un nombre
complexe. On a vu que le nombre complexe était sous la forme A plus IB, c'est déjà la routine, tout le monde a déjà retenu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le module d'un nombre complexe? Le module d'un nombre complexe, c'est un nombre réel. Il faut d'abord savoir que le module est toujours réel et il est positif. Donc, le module d'un nombre complexe est toujours un réel positif. Par exemple, Z égale à A plus IB. Son module sera noté comme ceci, un peu comme les valeurs absolues. Donc, le module de Z est noté comme ceci et sa formule est racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, même vous voyez comment ça sera d'abord un nombre réel vu qu'on fait la somme de deux nombres réels égaux au carré avec la racine carrée. Et il sera forcément positif parce qu'il y a la racine carrée parce qu'on a élevé deux nombres au carré. Donc, on va remarquer que le module de Z appartient à R et le module de Z est supérieur ou égal à 0. On fait un simple exemple. Prenons Z égale à 1 plus I. Donc, on aura donc quoi? Module de Z égale à racine carrée. A ici, c'est qui? C'est 1 au carré, plus B ici, c'est combien? C'est aussi 1 parce que c'est I fois 1. Ça fait 1 au carré. On aura racine de 2. Donc, répondons que le module de Z égale à racine de 2. Maintenant, au niveau de la représentation sur le graphe, vous allez juste voir que c'est la distance qu'il y a entre l'origine et l'image du nombre complexe en question. Si on prend OUV et qu'on appelle M1, M, le point qui représente 1 plus I, ce point M dans la Bible aura pour coordonner 1, 1. Donc dans le repère, on va représenter ce point ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le module du nombre complexe? C'est la distance qui part de l'origine du repère ici, O, jusqu'au point M. Donc cette distance-ci, c'est ça qui est le module du nombre complexe Z. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Avant l'exercice d'application, on va énoncer quelques petites propriétés. Et avant ces propriétés, on va faire une petite remarque. On a vu que nombre complexe est sur la forme Z égale à A plus IB. Si vous voyez que si B égale à 0, c'est-à-dire si ce nombre égale à 0, Z sera égal à A. On dira que Z est un nombre réel, vu que A c'est un nombre réel, vu qu'il n'a pas de partie imaginaire. Donc tout nombre réel est un nombre complexe sans partie imaginaire. Maintenant, si A est plus qu'égal à 0, vous allez voir que Z sera égal à A, IB. Là, vous voyez qu'il y a un nombre imaginaire devant sa partie imaginaire. Ça fait donc que Z est appelé imaginaire pur. Donc c'est ce qu'il fallait remarquer ici. Maintenant, quelques propriétés. Un nombre complexe qui sont conjugués est égal à 2 fois la partie réelle. Vous pouvez vérifier ça avec quelques petits calculs. Un nombre complexe moins sont conjugués est égal à 2 I fois la partie imaginaire. Si un nombre complexe Z est imaginaire pur, c'est-à-dire que sa partie réelle est égale à 0, alors ce nombre complexe sera égal à moins ce nombre complexe, moins son propre conjugué. Maintenant, si ce nombre complexe est réel, c'est-à-dire la partie imaginaire nulle, ça veut dire qu'il est égal à son propre conjugué. Donc le conjugué de 1, c'est 1. Par exemple, maintenant, Z plus Z', si on prend le nombre complexe Z et Z', le conjugué de leur addition est égal à l'addition de leur conjugué. Donc, le conjugué de leur addition est égal à l'addition de leur conjugué, de même avec le produit, de même avec ici avec le quotient. Et ici, maintenant, le module, on va remarquer que si on multiplie un nombre Z par son conjugué, ça sera égal à son module. Racine carrée d'un nombre complexe par son conjugué donne le module. Maintenant, si le module d'un nombre complexe nous donne 0, ça va forcément dire que ce nombre complexe est 0. Maintenant, le module du produit du nombre complexe donne le produit des modules de ces nombres complexes. Un nombre complexe, le module d'un nombre complexe élevé à une puissance est égal au module élevé à cette puissance-là. Maintenant, ici, c'est l'inégalité triangulaire pour deux nombres complexes Z2 et Z'. Maintenant, on va passer à la dernière étape de cette leçon, l'exercice d'application que vous allez déguster dans la prochaine vidéo qui arrive. Merci.